pour ceux qui étaient là. Il y a d'autres qui étaient fatigués par la fête. Mais que Dieu vous pardonne. Parce que dans l'amour, il n'y a pas l'amour sans sacrifice. Quand tu aimes, il faut apprendre à se sacrifier. Même dans les choses terrestres, parce que la Bible déclare, même la nature ne vous enseigne pas. Quand un homme aime une femme, il est capable de se séparer rapidement avec cette femme-là, de se réveiller à 5 heures pour aller au boulot. Tout simplement parce qu'il y a l'amour. Et si on aime Dieu, on est capable d'entrer à 2 heures et de se réveiller à 7 heures du matin pour aller prier. Que le Seigneur nous aide. La Bible déclare, c'est lui qui a fermé les genoux qui chancellent. Il y a ça 2 semaines, nous avons parlé de la dette. Conformément au livre de 2 Rois chapitre 4, la Bible déclare qu'il y avait une femme qui était veuve, qui a perdu son mari. Et son mari est mort endetté. La Bible déclare que mon mari craignait l'Éternel. La femme rend témoignage au prophète Élisée. Mon mari craignait l'Éternel, mais il a laissé une dette. Et le créancier, donc vous avez ces mots, s'est présenté pour réclamer sa dette. Comme la femme n'avait pas l'argent pour payer cette dette, le créancier a réclamé, même voulait prendre les 2 enfants de cet homme en otage. Et le prophète Élisée pose la question à la femme. Qu'as-tu dans ta maison? Il a dit que je n'ai qu'un vase d'huile. Le prophète Élisée a dit, prends ces vases d'huile, demande d'autres vases vides chez les voisins. Et par ces vases vides, les vases qui est rempli d'huile, tu rempliras d'autres vases. Et après avoir rempli tous les vases, vends-les et paye ta dette, tu vivras toi et tes enfants. Nous avons dit, quelle manière bizarre. Une dette qui ne pouvait pas être payée même par un bien matériel. Une dette qui réclame la vie des enfants. Mais il y a un vase d'huile qui a apporté la solution. Il ne faut pas lire la Bible comme un journal. La Bible est un livre révélé. La Bible déclare que la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Bien qu'on n'a pas écrit les noms de cet homme, nous avons dit que cet homme qui est mort endetté, c'était Adam. Adam est mort avec la dette de Dieu. Et Adam est mort en craignant l'Éternel. Parce que la Bible déclare dans 1 Timothée chapitre 2 verset 12, ce n'est pas Adam qui a péché, c'est Ève qui a péché. Ce que Adam a fait dans les jardins, l'homme a accepté de mourir avec sa femme. Adam a accepté de porter le péché de Ève. Parce que Dieu a dit que le jour que tu mangeras l'arbre de ses fruits, tu mourras. Lorsqu'il a mangé l'arbre, à continuer au mandat. Et le Seigneur a donné une parabole pour expliquer la dette. Parce que quand la Bible définit le terme, on cherche la définition de ce terme dans la Bible. Il ne faut pas aller dans les encyclopédies. Dieu a sa propre vocabulaire. Jésus nous explique la dette. Il dit qu'il y avait un roi qui avait plusieurs serviteurs. Parmi l'un de ses serviteurs, il y avait un qui avait une dette de 100 000 deniers. Et il voulait prendre ses serviteurs et ses enfants à sa maison en otage parce que la dette était colossale.
L'homme a dit que pardonne-moi parce que je n'ai pas les moyens pour payer cette dette. Le roi a eu pitié de cet homme, il a pardonné. En sortant de ce lieu, il rencontre l'un de ses frères qui avait sa dette plus petite, qui a demandé pardon, mais l'homme l'a étranglé jusqu'à tel point de le mettre en prison. Ah, Jésus a dit, à combien de fois votre Père vous pardonnera pas si vous péchez contre lui? Ah, nous comprenons que la dette c'est le péché. Donc Jésus nous explique que la dette c'est le péché. Donc quand Adam est mort, toute la terre était endettée. Les enfants qui n'ont pas contracté la dette, les deux enfants de cet homme, les créanciers s'est présenté pour les prendre en otage. Pendant que leur père était endetté, il n'était pas là. J'ai aimé la louange d'aujourd'hui. Ma sœur a commencé avec la chanson de la dette. Tu as payé ma dette. Ah, gloire à Dieu. Donc le fait que tu es descendant d'Adam, le péché d'Adam te concerne. Et Dieu avait fermé le chemin de l'arbre de vie. La Bible déclare qu'il a mis des chemins qui agitaient le pays. Donc il cherchait le sang. Qui pouvait payer la dette? Mais la Bible nous dit qu'il y a eu un vase dans la maison de cette femme. Il n'y a pas deux. S'il y avait deux, ça allait contredire toute la Bible. Il n'y a eu qu'un seul vase. Nous avons cherché le vase dans la Bible. La Bible déclare que dans la maison du potier, il y a les vases d'honneur et les vases à usage vide. Est-ce qu'un vase peut contester avec le potier? C'est le potier qui lui donne la forme qu'il veut. Donc nous comprenons que les vases, ce sont des hommes. Donc sur la terre, parmi les descendants d'Adam, il y a un homme qui devait payer cette dette. Mais que cet homme n'était pas vide, il devait avoir l'huile sur sa tête. Raison pour laquelle, après avoir été baptisé, il entre dans Luc chapitre 4, il prend le rouleau. Il dit que l'Esprit de Dieu sur moi, l'Éternel m'envoie. Donc il déclare publiquement, c'est moi l'homme qui a l'huile sur ma tête. Amen. Et c'est cet homme-là qui devait remplir tous les hommes. Jean-Baptiste a dit, nous avons tous reçu de lui grâce pour grâce. Amen. Nous avons une onction avec mesure. Lui, il a l'onction sans mesure. Et aucun homme sur la terre ne peut te donner, oh, il y a qu'à appeler son onction. Ça n'existe pas. Jean-Baptiste a dit, moi je vous baptise d'eau. Celui qui viendra après moi vous baptisera d'esprit et de feu. Le Saint-Esprit ne vient que de Jésus. Et c'est par l'Esprit qu'on a payé la dette. C'est-à-dire quoi? Pour vaincre le péché sur cette terre, il n'y a que par l'Esprit de Dieu. Il n'y a pas de solution. Parce que le premier ennemi de l'homme, c'est sa chair. Ce n'est pas pour rien, la Bible dit l'eau et le sang ne peuvent pas hériter. Avec ces corps, tu ne peux pas voir Dieu. Quand on dit un homme spirituel, ce n'est pas qu'il n'a plus de désir de la chair. Non. Il le sent, mais le Saint-Esprit lui donne le pouvoir de surmonter. Parce qu'il est dans la chair. Il n'y a aucune prière sur cette terre qui anéantira les désirs de la chair. Ça n'existe pas. Même si tu gênes, pendant que Jésus a gêné 40 jours, le diable est venu les tenter.
C'est par l'Esprit de Dieu qu'on peut vaincre le diable. Et le Seigneur dira à Jean, à Pierre, après la résurrection, il dit, Pierre, quand tu étais jeune, tu t'es saigné toi-même. On l'a ta ceinture dans le mot. Tu marchais là où ton cœur t'éternisait de d'aller. Mais quand tu seras vieux, oh. Mais tout ce temps, je me suis posé la question. Charnellement, Pierre était plus âgé que le Seigneur Jésus. Mais le Seigneur dit que quand tu seras vieux, oh, le langage d'un prophète. Donc pendant tout ce temps, il était jeune. Et il est dit au futur, quand tu seras vieux, donc pendant qu'il parlait là, il était encore jeune. Il y a quelqu'un d'autre qui te ceindra, qui te mettra la ceinture. Et il te conduira là où tu ne veux pas aller. C'est dans Jean 20, chapitre 21. Amen. Donc selon la définition de Jésus, un jeune est celui qui marche selon les désirs de son cœur. Donc tu peux avoir 70 ans. Si tu marches selon les désirs de ton cœur, Dieu te voit jeune. Selon Dieu. Donc selon Dieu, jeune, vieux, ce n'est pas les cheveux blancs. C'est selon le monde. Selon Dieu, un vieux, c'est qui? C'est quelqu'un qui est conduit par une autre personne. Qui ne marche pas selon les désirs de son cœur. Qu'on l'amène là où son cœur ne désire pas d'y aller. Alors nous avons compris que Pierre est devenu vieux le jour de la Pentecôte. Un vieux, c'est celui qui a le Saint-Esprit. Raison pour laquelle Eliou, l'un des compagnons de Job, il dit, je croyais que l'âge parlera. Mais j'ai compris dans l'homme, ce n'est pas les jours qui comptent, mais c'est l'Esprit de Dieu. C'est merveilleux d'être conduit par l'Esprit de Dieu. Et la Bible déclare tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés les fils de Dieu. Il n'est pas au pouvoir de l'homme de diriger ses pas. Mais qui est l'homme qui ne peut pas diriger ses pas? C'est Abraham. Quelqu'un qui sortait comme ça sans destination. C'était un vieux. Parce qu'il y a une place pour quitter. Et la Bible déclare que tous ceux qui ont la foi sont fils d'Abraham, les croyants. Ta foi ne peut pas être différente de celle d'Abraham. Si tu es fils d'Abraham, donc tu dois te conduire comme Abraham. Donc quelqu'un d'autre doit te montrer la destination. Que le Seigneur nous soit favorable. Aujourd'hui, nous allons parler d'une très petite chose. Prenons nos Bibles. Quelqu'un va nous lire les Écritures. Nous allons parler du monument de Rachel. Genèse chapitre 35, 16 à 20. Genèse chapitre 37, verset 16 à 20. Encore une certaine distance jusqu'à Ephrata. Lorsque Rachel accoucha, elle eut un accouchement pénible. Et pendant les douleurs de l'enfantement, la sage-femme lui dit, ne crains point, car tu as encore un fils. Et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oni. Mais le père l'appela Benjamin. Rachel mourut, et elle fut enterrée sur le chemin d'Ephrata, qui est Bethléem. Jacob éleva un monument sur son sépulcre. C'est le monument du sépulcre de Rachel qui existe encore aujourd'hui. Amen. Tu prends Jean 19, 30 à 34. Jean 19.
Jean chapitre 12, 20 à 24. Quelques Grecs du nom de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda et Galilée et lui dirent avec instance: Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit: L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé est tombé en terre et meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Et qu'il nous donne son explication. Parce que on dit Amen à l'écriture sans réfléchir. Mais on ne dit pas Amen à toute interprétation d'un serviteur de Dieu. Parce que toute interprétation ne vient pas de Dieu. Nous bénissons le Seigneur notre Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler d'une petite chose. Nous avons lu le verset. Il est question de la naissance de Benjamin. La Bible déclare que Jacob marchait avec sa famille. Rachel a eu des douleurs de l'enfantement. Tellement elle souffrait. Elle était mourante. Après, elle voulait rendre l'âme. Mais elle a dit, elle donne le nom à l'enfant. Cet enfant s'appellera Benoni, c'est-à-dire le fils de ma douleur. Après l'accouchement, on lui donne le nom de Benjamin par Jacob. Rachel est morte. Et en ces lieux, Jacob a élevé un monument. La Bible déclare que ce monument existe jusqu'à aujourd'hui. Mais tel que nous sommes là, le monument là existe jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que c'est une statue qu'on doit aller nous se prosterner comme aujourd'hui les gens vont toucher le mur de lamentation? Parce qu'aujourd'hui le mur de lamentation et ce mur, il n'y a pas de différence. Le fleuve de Jourdain et le fleuve Congo, il n'y a pas de différence. Parce que le Seigneur Jésus a dit, l'heure viendra, cette heure est venue où les adorateurs n'iront plus à Jérusalem. Parce que les Juifs adoraient à Jérusalem. Il a dit à la femme samaritaine, ça sera plus sur cette montagne. Mais les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce jour-là, il a dit, détruisez ce temple. En 3 jours, moi, je les relèverai. La Bible déclare qu'il parlait du temple et de son corps. Aujourd'hui, le temple, c'est un homme. C'est le Seigneur Jésus. Et la Bible nous parle du monument qui existe jusqu'aujourd'hui. Quel est ce monument qui existe jusqu'aujourd'hui? Quelqu'un qui a souffert, qui voulait enfanter. Mais dès qu'elle a enfanté, elle est décédée. C'est-à-dire la mère et le fils ne peuvent pas coexister, ne peuvent pas vivre en même moment. L'une doit mourir et donner la vie à l'autre. C'est ça le monument de Rachel. Le monument de Rachel, ce n'est pas la statue qu'on a construite, c'est le phénomène qui s'est passé. Donc on doit constater la mort de l'un et la prolongation de vie de l'autre.
y a une qui enfante avec douleur pour laisser la vie à l'autre. C'est-à-dire que si nous voulons voir la vie de Rachel, on la voit à travers Benjamin. Dans les choses de Dieu, on ne peut pas produire la vie sans la mort. C'est ça la logique de Dieu. La mort doit précéder la vie. Ce monument existe jusqu'à aujourd'hui. Donc quand je te regarde, je dois voir le monument de Rachel. C'est-à-dire pour que tu produises la vie, tu dois au préalable mourir. Et la Bible nous montre, parce que la loi n'est qu'une prophétie. On ne doit pas parler des choses. L'interministe de tout, c'est le Seigneur Jésus. Mais avant d'arriver chez le Seigneur Jésus, il y a eu quelqu'un qui a accouché, mais qui est mort bien avant d'accoucher. Même avant Rachel. Est-ce que vous savez que la première personne à enfanter, ce n'est pas l'homme, la femme, c'est l'homme? Moi, cité. La Bible déclare pour fabriquer la femme, Dieu a frappé l'homme d'un profond sommeil. Et dans Jean 11, quand on appelait Jésus pour guérir Lazare, il nous explique que non, Lazare dort. Donc je comprends les jours là dans les jardins, nous avons pas dit Adam. Donc pour faire sortir Ève, Adam devait mourir. Parce que ces jours-là, Adam devait donner la vie. Dieu est allé faire sortir la femme. Dans le corps de Ève qui dormait, en d'autres termes, qui était mort. Dieu ne fait que se répéter. La Bible est une répétition, mais Dieu change de forme. Ce qu'il a fait dans la vie d'Adam, il le répète dans la vie de Rachel. Raison pour laquelle la Bible déclare qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Ce qui a été, c'est ce qui est, ce qui sera. Dieu ne fait que ramener ce qui est passé. Pour sortir la femme. Aujourd'hui, dans nos mariages, il y a des problèmes. Parce qu'il faut épouser un cadavre. On ne va pas la ramener bébé. Ma soeur, tu as des problèmes dans ta maison. Parce que ton mari, c'est un vivant. C'est quelqu'un qui n'est pas encore mort. Mon frère, tu souffres parce que ta femme, c'est une vivante. Pour que Adam puisse voir sa femme, il devait mourir.
Dieu ne te confiera pas sa fille. Quelqu'un qui est converti aussi longtemps que tu n'es pas encore mort. Parce que Ève, c'est un produit fait par les mains de Dieu. Et le Seigneur Jésus, comme la Bible l'appelle le deuxième Adam et le dernier. À la croix, il a répété ce qui était dans le jardin. Vous savez pourquoi Dieu a appelé Adam son image? Image en bien. Je donne un exemple. Je suis là. Ça, c'est mon image, l'ombre. Mais l'ombre ne bouge pas. Moi, je dois bouger. L'ombre suit mon mouvement. Ça dit que tout ce que tu voyais dans la vie d'Adam là, parce qu'il est l'image de Dieu, en réalité, ce n'est pas Adam qui bougeait, c'est Dieu qui bougeait. Donc tout ce que tu as vu se passer dans le jardin d'Éden, lui Dieu, quand il est venu dans la chair, il devait le répéter. De la même façon, il a créé la femme. Pour Adam, de la même façon, il devait créer sa femme à la croix. Raison pour laquelle le bien-aimé vient de lire, Jésus a expiré. Il est mort. Le soldat est venu. De la même façon, quand Dieu voulait créer Ève, Adam dormait déjà. Quand il dormait à la croix, le soldat est venu percer. La Bible déclare l'eau et le sang ont jailli. C'est-à-dire qu'il y a une naissance ce jour-là. L'église que nous prions est née le jour de la Pentecôte. Elle est née à la croix, mais activée le jour de la Pentecôte. Celui qui nous a enfantés avec douleur, c'est le Seigneur Jésus. Raison pour laquelle il ne faut pas jouer avec ton âme. 1 Corinthiens 7, 23 nous dit, nous avons été rachetés avec un grand prix. Nous ne sommes pas esclaves de personne. Parce que ça lui a coûté sa vie. Raison pour laquelle nous ne célébrons pas la naissance de Jésus. Moi, j'aime plutôt sa mort. Dans Jean chapitre 12, le bien-aimé vient de nous lire. La Bible déclare que quelques Grecs viennent chez Philippe pour voir Jésus. Avec insistance, nous voudrions voir. C'est-à-dire les Grecs, c'est-à-dire les non-juifs, les gens des nations, comme nous les Congolais, les Angolais, les Belges. Mais les gens veulent te voir. Au lieu de tout simplement répondre que non, je ne suis pas disponible, je ne veux pas les recevoir. Ils donnent une parabole. Quand tu lis comme ça, comme s'il n'y a pas de rapport. Et pourtant, il répondait. Il dit un grain de blé, s'il ne meurt pas, s'il meurt, il va se multiplier. S'il ne meurt pas, il restera seul. Oh. Mais tu vois, parabole les assassins. Les gens veulent te voir. Qu'est-ce qu'il y a à voir avec le grain de blé s'il meurt, s'il reste? En réalité, il répondait. C'est-à-dire pour vous,
les nations. Pour me voir, me rencontrer, il faut attendre la résurrection. C'est ça qu'il voulait dire. Le grand de blé, c'est lui. Il dit que si je ne meurs pas, je resterai seul. Mais après ma mort, je vais me multiplier. C'est ça. C'est par sa mort que le Seigneur a produit des disciples. Raison pour laquelle j'ai dit j'aime sa mort. Parce que si nous sommes ici, c'est parce qu'il est mort. J'aime l'œuvre de la croix. Parce que cette œuvre nous a tout donné. Dieu a frappé l'Égypte de tout le fléau. Mais aucun fléau a rendu les enfants d'Israël libres. Il a transformé l'eau en sang. Il a transformé les sables en poux. Mais pour que les enfants d'Israël soient libérés, il fallait tuer l'agneau. Il n'y a pas d'échec. Mettre le sang sur le linteau. Parce que Dieu doit voir au travers le sang. Ces jours-là, quand Dieu passait, il ne regardait pas ni le vêtement, ni la beauté des gens. Le seul langage Dieu voyait, c'est le sang. Là où il n'y a pas le sang, il frappe. Dieu n'est pas compatissant envers tout le monde. Non. Dieu est compatissant envers ceux qui sont dans l'alliance. Parce que quand il a tué, oh, les enfants sont des anges, les bébés sont une invention de toutes pièces. La Bible déclare à Sodome et Gomorrhe, il a tué les jeunes, il y avait des bébés. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ces jours-là, si même un enfant d'Israël oubliait de mettre le sang, son premier-né allait mourir. Et aujourd'hui, le langage que Dieu reconnaît, c'est le sang de Jésus. Il pardonne si tu es dans cette alliance.